dugal ci papis ak sànni voilà sànni dañ koy 40 ans de persévérance, de travail, de lutte acharnée contre le réchauffement climatique. Moi, je suis africain, je suis sénégalais, mais je suis venu ici en France, je suis propriétaire de ce lieu, n'est-ce pas? Mon vœu et mon rêve a toujours été de lutter et d'être pas le meilleur, parce que l'art, elle est globale et multiple. Chaque individu, chaque architecte, chaque danseur, chaque musicien, chaque plasticien a sa place dans ce monde qui est vraiment vaste. Mais aujourd'hui, mon vœu le plus absolu, c'est d'être doté, en tout cas de donner à mon pays, parce que le challenge, c'est ça. C'est que ici, ça appartient à qui? Au Sénégal. Ça appartient à l'Afrique. Oui, tu vois, ça, ce sont des arcades. Lorsque j'ai planté tous ces... les fruitiers, en fait, ce sont des fruitiers qui sont composés de noyaux, parce que ça, c'est des prunes. Il y a des abricots de ce côté-là. Après ça, vous avez des pommes, un grand mélange de poires et des variétés qui sont vraiment rares. Il y a des pêches aussi. Et puis ça, c'est vraiment le terrain de cerisier. Ce qui a été vraiment dessiné depuis le départ, c'est parce que ça a été prévu pour avoir une exposition des artistes contemporains africains des allées. Parce que si on prend l'Afrique, 52, 54 pays, il y a plus d'allées ici à ce que chaque pays africain puisse être représenté. J'ai fait ces trous-là en faisant des greffes de la branche dans la même branche. Ce qui fait que la sève qui est magnifique, sur lequel quand je vais enlever pour rajouter la sculpture maintenant à l'intérieur, c'est marrant de voir comment les arbres ont été torturés et travaillés pour créer des formes magnifiques. Il y en a deux, l'autre elle est ici. Ce qu'on appelle des sculptures en fait mariées à des végétaux vivants. Je ne les ai pas placées encore parce que j'enlève. On voit là-bas quand j'allume les lumières de l'autre côté, c'est féerique de voir une floraison de cette envergure. Regarde là-bas, tout au fond. Donc j'ai toutes ces variétés 80 variétés de pommes mélangées à des végétaux vivants et de quelques sculptures. Et puis on voit les peupliers là-bas au fond et près des abeilles quoi là-bas. On peut peut-être. Tu vois, ça vaut le coup. Il n'y a rien de plus beau, je crois, pour un être humain, de planter quelque chose, un arbre, pour l'ombre, pour le bois, pour l'oxygène, pour les fruits, et de voir cet arbre grandir jusqu'à ce qu'il puisse servir. Parce que quand on fait une plantation avec des vergers, plus exactement en associant l'art et la nature, ce n'est pas simplement la récolte de ce qu'on vend, c'est aussi pouvoir participer au développement de la nature, le réchauffement climatique, etc., et en faire bénéficier la population. Mais il n'y a pas que je ne parle pas de l'humain, tout simplement. Les rongeurs font partie de la fête, les oiseaux font partie, ceux qui volent, les mouches, les ceci, cela, mais on nourrit tout le monde en fin de compte. Et chaque spécimen a son rôle à jouer.
J'ai des abeilles ici qui sont des africaines très rares. Tout le monde est venu ici. Pourquoi? Parce que j'ai jamais de la vie utilisé de pesticides. Le rêve de ce que j'ai bénéficié d'une bourse de l'enseignement supérieur du Sénégal à travers le ministère de la Culture, de l'enseignement supérieur du Sénégal et du président Senghor. Mais il n'a pas eu tort parce que je bénéficie de cet espace qui fait à peu près 5 stades de football sur lequel ce qu'il a, lui, prédit, ce que Senghor a voulu, c'est que cet art africain contemporain, l'art africain qui a donné naissance à celui du XXe siècle, je cite des noms de Braque, le Faconnier, Picasso, etc., que cet art qui a eu tant un changement radical à ce que le monde entier s'est braqué sur l'Afrique, mais l'Afrique est le propriétaire de cet art, aussi qui a donné cette inspiration à ce qu'on puise sur les Dogons, les Sénoufos, les Guéré, les Wobé, les Maasai, etc., pour sortir, ce qui a prévalu en tout cas à l'Europe de trouver une nouvelle tendance de 1906, 5, etc. Et aujourd'hui, le rêve du président Senghor n'a pas vu le jour. C'est que parce que, après le Festival mondial des arts nègres avec André Malraux, c'est Malraux qui est venu, les gens comme Picasso, tout ça, n'étaient pas venus à l'époque, mais ceci étant, on a fait un deuxième festival au Nigeria, et puis terminé. Depuis lors, tout ce que Senghor avait travaillé, parce que si on parle même de Diamniadio aujourd'hui, si on parle de l'extension de la presqu'île du Cap-Vert, donc de Dakar, etc., si on parle du musée dynamique qui était sur la corniche ouest de Dakar, on parle du littoral, c'est pas nouveau, ça date de très longtemps. Il fallait, ce que Senghor avait compris, la formation. Et cela n'a pas changé parce qu'aujourd'hui, il faut de la formation. N'est-ce pas? À ce que l'art africain qui a donné naissance à cet art du XXe siècle puisse être l'entrée par la grande porte de l'Afrique dans le XXIe siècle. Nous ne pouvons pas rester à polémiquer sur l'histoire, qu'il faut tout mettre dans des boîtes, c'est ça que ça sert, dans des musées. Si vous voulez, bien sûr, créer des musées d'esclavage, de mettre les chaînes, qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, virer les Français ou les machins, on ne va pas en sortir. Il faut arrêter pour avancer aujourd'hui, je crois, chacun dans son domaine. Ce que l'Afrique a très sincèrement besoin, nous avons une chance aujourd'hui qu'il faut exploiter. Parce qu'on a une jeunesse exceptionnelle, défiant toute concurrence dans le monde. C'est des ressources humaines. Ces ressources peuvent être transformées en quelque chose de lucratif, mais il y a un énorme sacrifice à faire. En tout cas, personnellement, je n'attends rien d'un gouvernement quelconque ou de l'État ou de ceci et de cela. L'investissement que le Sénégal a fait, c'était de m'envoyer avec une bourse de l'enseignement supérieur où j'ai pu acquérir des diplômes d'accord, mais un lieu où nous pouvons continuer à se battre, n'est-ce pas, pour montrer le travail des artistes africains. L'architecture africaine, pour moi, n'est pas des dessins et des carrelages des symboles d'Afrique. Je crois qu'il faut tenir compte de la vie, de la culture, de la façon dont il faut bouger, la façon dont il faut appréhender l'espace, d'abord, la distribution, la façon dont il faut tenir compte de
le stress, les élévations avec des hauts de plafond, les climats et la liberté. La liberté. Parce que l'architecture, si j'ose dire par rapport à l'homo sapiens, est partie depuis la protection de l'être humain, l'homme, avec la nature, les intempéries, les lions, je ne sais pas quoi. Il faut se cacher. Et c'est devenu par la suite de la sculpture avec une esthétique, le chauffage, ou bien la climatisation, etc., la ventilation naturelle des immeubles, etc., où il y a toujours eu une fusion entre les artistes, plasticiens, et les architectes soi-disant, bon, tous les monuments de Paris, de New York, de Tokyo, de tout ce que tu veux, et ça s'est épuré à la suite, petit à petit, jusqu'à ce qu'on travaille sur des architectes comme Frank Lloyd Wright, il y a Le Corbusier, le Bornhaus, le Gehry aujourd'hui, des gens comme Gehry, et puis, je citerai bien Al Goudiaby, je citerai bien Habib Diène, je veux parler de Malik Mbow, voilà, beaucoup d'architectes. Le Conseil de l'ordre des architectes que je connais, sénégalais, hein, parce que je suis sénégalais, ce qui me ferait plaisir, c'est de dire que Goudiaby a fait quelque chose à Paris. Goudiaby a fait quelque chose à Sydney. Goudiaby a fait quelque chose... Habib Diène, vous avez vu l'immeuble ou la cité que Habib Diène a fait en Argentine ou au Mexique. Oui, c'est ça le rôle aujourd'hui des anciens. Les anciens doivent aujourd'hui participer dans le développement d'architecture, mais pas simplement en Côte d'Ivoire ou Guinée-Bissau. Parce que nous faisons partie de cette évolution dont j'ai parlé. Parce que l'architecture que je bénéficie fait partie de l'art. Il faudrait qu'il y ait des ambassades culturelles. Je veux bien être son excellence, monsieur l'artiste excellence. Non, je rigole. Mais si on a un endroit, l'investissement de l'Afrique, le respect des États africains devrait être à ce qu'il y ait un investissement. Et les Africains, il y en a beaucoup, hein. On les entend pas. Le sacrifice de l'Afrique aujourd'hui, le Sénégal, je ne sais pas les autres, c'est que l'on puisse accepter de travailler, d'aider ce gouvernement sans attendre d'être payé ou pas. En tout cas, le savoir que je dispose, je suis prêt à travailler pour mon pays, à amener mon pays ici, à aller faire au Sénégal ce qu'il y a. Mais je reviens du Sénégal. Après quoi? 7 mois d'absence. 7 mois, je suis resté. Pour rencontrer le responsable, le principal. C'est Ousmane Sonko, c'est le président de la République. J'ai écrit les ministres qui n'ont pas répondu. Je ne vais pas les blâmer. Mais je crois qu'un ministre a un cabinet, un directeur de cabinet, des secrétaires, des ceci, cela, être daigné, quelle que soit l'occupation qu'ils ont, de répondre à un courrier. Oui, parce que nous venons pour donner, nous venons pour participer à un développement sur lequel nous avons participé, je crois. La diaspora, on nous appelle, on vient, n'est-ce pas, pour aider. Ce n'est pas à notre âge qu'on vient pour dire, ouais, ben, on cherche du travail. Il n'y a pas de travail. On est venu pour développer des choses qui n'existent pas dans le pays. Je crois que si j'ai planté ce cerisier, je vais vous montrer le reste, avec 30 ans, 40 ans de patience, et que ça donne aujourd'hui 2000 arbres fruitiers en France, sur 5 hectares de terrain. Et je m'en suis occupé durant 40 ans pour avoir un résultat semblable aujourd'hui, je sais faire.